Parlons de comment guérir une embolie pulmonaire dans cette vidéo. Une embolie pulmonaire est due à l'obstruction d'une artère pulmonaire par un caillot de sang. Le caillot se fixe dans 9 cas sur 10 préalablement sur la paroi d'une veine profonde de l'abdomen, du bassin ou d'un membre inférieur, migre dans le sang et s'arrête dans une artère pulmonaire. L'embolie pulmonaire est à l'origine de nombreux décès. Le sang est pompé du cœur vers les artères, puis il circule dans les vaisseaux capillaires avant de retourner au cœur par les veines. Ce faisant, le flux sanguin ralentit, et ce ralentissement de la circulation sanguine peut créer des caillots. Une embolie pulmonaire est donc un caillot de sang formé dans une autre partie du corps, et qui se déplace ensuite vers une artère pulmonaire où il obstrue brutalement la circulation sanguine. Cause. Plusieurs éléments peuvent être à la base comme cause des emboles pulmonaires en passant dans la circulation sanguine comme des fragments de plaques d'athérome, cholestérol fixé à la paroi interne des vaisseaux sanguins, des fragments de tissus infectés ou des parasites, des fragments de moelle osseuse à la suite de la fracture d'un os, des gaz, par exemple lors d'injections intraveineuses contenant une bulle d'air, des fragments de tumeurs cancéreuses, du liquide amniotique. Pendant l'accouchement, l'embolie pulmonaire peut être la conséquence de facteurs de coagulation dans le sang trop élevé ou, au contraire, trop bas. Une élévation des facteurs de coagulation peut être la conséquence de certains cancers, ou de la prise d'un traitement hormonal de substitution par les femmes ménopausées, ou de certaines pilules contraceptives. Une anomalie des facteurs de coagulation peut également être héréditaire. Un problème médical, en particulier une maladie cardiovasculaire, insuffisance cardiaque congestive, fibrillation auriculaire ou infarctus du myocarde, ou un accident vasculaire cérébral, AVC, peuvent entraîner une embolie pulmonaire. Symptômes. Une insuffisance respiratoire et des défaillances circulatoires sont les handicaps possibles d'une embolie pulmonaire. Selon son importance, elle peut présenter les symptômes suivants. Un malaise, ou même une perte de connaissance, une douleur thoracique plus ou moins forte. Une pâleur soudaine, voire un teint bleuâtre. Une augmentation du rythme cardiaque, tachycardie. Une sudation, forte transpiration. Une accélération du rythme cardiaque, tachycardie, une tension artérielle basse, une dyspnée, une difficulté à respirer avec des essoufflements sans qu'il y ait eu d'efforts fournis. Des vertiges allant jusqu'à une perte de conscience. Une fatigue inhabituelle. Une hémoptysie, cette toux accompagnée de crachats de sang survient en cas d'infarctus pulmonaire. Un durcissement d'une veine au niveau de la jambe. Traitement. Savez-vous que les troubles des voies respiratoires ont tué en 2017, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, plus de 3 millions de personnes dans le monde et affectent par exemple, la gorge, les poumons avec des prolongements au niveau du nez, des oreilles, et des yeux? Savez-vous également que ces maladies sont de plus en plus répandues actuellement, tant parmi les enfants, des femmes, des hommes, des fumeurs, des non-fumeurs, des personnes qui n'ont jamais fumé? Les maladies respiratoires débutent souvent dès la petite enfance et peuvent devenir chroniques, à cause des traitements palliatifs et appareils proposés, par l'industrie pharmaceutique et la médecine conventionnelle. Après une amélioration temporaire, des complications plus ou moins sévères se produisent fréquemment, avec une dégradation de l'état du malade, et des récidives de plus en plus graves jusqu'à la maladie, incurable. Pourtant, les thérapies naturelles vous proposent des alternatives qui ont fait leurs preuves depuis des millénaires, pour prévenir et guérir sans récidive directement les causes par exemple, les allergies, l'angine, l'aphonie, apnée du sommeil, asthme, bronchite, coqueluche, grippe, insuffisance respiratoire, laryngite, rhume, sinusite, toux, tuberculose. Désormais, la maîtrise de la peur de la maladie, jouir de la véritable santé et du bien-être, ne dépend que de vous et de vous seul. Alors, lisez ce livre exceptionnel dès aujourd'hui, pour retrouver une vie meilleure. Prévention. Le traitement préventif est capital et repose sur la prescription d'anticoagulants chez les sujets exposés à une thrombose veineuse profonde, sujet l'alité, convalescent d'intervention chirurgicale. Il est composé de antivitamine K, héparine standard par voie sous-cutanée, calciparine, héparine de bas poids moléculaire, Lovenox, fraxiparine, fragmine. Diagnostic. Pour confirmer le diagnostic et évaluer les conséquences de l'embolie pulmonaire, plusieurs examens complémentaires sont demandés pour faciliter le traitement selon la situation clinique de chaque patient. L'électrocardiogramme, le dosage des enzymes cardiaques,
transaminase, la scintigraphie pulmonaire, la péricardite aiguë et la dissection aortique qui contre-indiquent l'utilisation des anticoagulants. Conseils. Quelques conseils pour se garder sain de cette maladie. Parlez calmement et clairement, évitez de fumer. Évitez de boire de l'alcool pendant le vol, boire beaucoup de boissons non alcoolisées, faire régulièrement une petite marche dans les allées, choisir des places assises près des alliés si vous êtes en voyage, prévoir un traitement anticoagulant préventif en cas de risque particulier. Décrivez le plus précisément possible les signes qui vous ont alerté, précisez l'état de conscience du malade, conscient, somnole, perte de connaissance, donnez l'heure exacte d'apparition des premiers symptômes, lors des consultations.